Bonjour à tous, bienvenue dans mon univers. Si l'on veut répondre à la formule « ami pour la vie », il faut parfois se restreindre à certaines règles strictes pour maintenir une relation saine sur la durée. Cultiver une amitié peut demander du temps, du travail et de la patience. Si l'on pourrait croire qu'il suffit d'être ami pour traverser les années sans trop d'efforts, il faut parfois s'investir au minimum pour persévérer le lien. La fausse idée qu'un ami est un ami pour toujours, quoi qu'il arrive, a causé bien des maux de tête. Rappelle une psychothérapeute. On le sait, il est important de savoir quand il est temps de laisser de côté une amitié dans le passé. Parce qu'il y a certaines amitiés qui ne valent rien. Si une relation vous apporte plus de souffrance que de plaisir, plus de stress, il est temps de considérer s'il s'agit ou non d'une véritable amitié ou une amitié qui devrait perdurer. Alors, dans le cas où vos amitiés vous apportent plus de bonheur que de malheur, il y a certaines règles à mettre en place. Il convient de dire que ce n'est pas la fréquence des contacts qui prouve la force d'une relation, mais c'est plutôt la profondeur du lien. L'affinité et le respect mutuel qui sont les marques de son mérite. L'amitié, chers amis, va au-delà du temps passé ensemble et nécessite un travail plus profond. Je répète, l'amitié va au-delà du temps passé ensemble et nécessite un travail plus profond. Comme en amour. Comme en amour, l'amitié doit respecter certaines conditions sine qua non en termes de communication, mais c'est la même chose en amitié. Des conditions sine qua non en termes de communication, des conditions sine qua non de respect de l'autre et d'investissement dans la relation. Je vous apporte 5 règles à respecter en amitié. 5 règles à respecter en amitié. La règle 1. L'honnêteté. C'est pas facile de trouver des gens honnêtes et partout dans toutes les sphères de la société. Et ceci partout à travers le monde. L'honnêteté, c'est le nœud gordien dans l'humanité. L'honnêteté. Vous serez honnête, mais pas cruel. Vous n'essayerez pas de blesser l'autre. Vous mettez les formes. Comprenez? Vous parlez à quelqu'un, vous n'essayerez pas de le blesser, mais vous mettez les formes. Vous n'insulterez pas. Vous ne manquerez pas de respect, mais vous direz les choses quoi qu'il arrive. Si vous avez à dire une chose, quoi qu'il arrive, il faut le dire.
que ça détruit ou casse notre relation, si vous avez à dire une chose, il ne faut pas rester la bouche bée. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut dire la vérité. Ça, c'est l'honnêteté. Si vous n'aimez pas mon chapeau, vous me le dites. Vous n'aimez pas mon t-shirt, vous me le dites. Et en tant qu'ami, je dois accepter ça. Parce que c'est une critique. Il y a l'esprit critique et l'esprit de critique. Un ami dit la vérité à un ami. Un ami doit être honnête à un ami. C'est ça l'amitié. C'est ça la première règle dans une amitié. La règle numéro 2. Il faut savoir écouter. Vous écouterez l'autre. Trop souvent, nous nous entendons qu'à moitié ce que les autres nous disent. Non, il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Trop souvent, nous nous entendons qu'à moitié ce que les autres nous disent. Nos propres vies sont si compliquées que nous avons parfois du mal à nous intéresser aux expériences d'autrui. Mais écouter l'autre, ses besoins, ses attentes et ses ressentis est une part essentielle du rôle d'un ami qu'il ne faut pas écouter. Donc, il faut savoir écouter l'autre. La règle numéro 3. Œuvrer ensemble. On doit faire les choses ensemble. Œuvrer ensemble pour le bien de la relation. La communication sera au centre de votre relation et vous essaierez de résoudre les conflits ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Nous partons du principe que nous voulons tous les deux la même chose. Nous rapprocher et améliorer notre relation. On doit faire les choses ensemble. Ce qui est bon pour l'un ne doit pas nécessairement bon pour l'autre, mais on doit chercher le juste milieu. La règle numéro 4. Ne jugez pas. En tant qu'ami et en tant que personne, vous devez accepter que les autres aient des failles. Seulement le pape qui a dit qu'il est infaillible. Je ne sais pas pourquoi. Lui, il est un homme saint, un homme catholique, mais il oublie qu'il est un humain. Le pape est infaillible. C'est ça que j'avais lu quand j'étais dans les classes maternelles, dans les classes primaires, au frère de l'instruction chrétienne. Le pape est infaillible. Je ne sais pas si les papes, ceux qui viennent après, ou bien si celui qui est là est toujours infaillible, mais j'avais l'habitude de lire ça dans les livres de catéchistes. Le pape est infaillible. Le seul
humain infaillible sur cette terre. Ne jugez pas. En tant qu'ami et en tant que personne, vous devez accepter que les autres aient des failles, fassent des erreurs ou prennent des décisions qui ne seraient pas les vôtres. Les amis ne doivent pas nécessairement aimer ou approuver les choix de leurs amis. Mais les bons amis acceptent les choix de leurs amis, quoi qu'il arrive. Cela signifie que vous ne critiquerez pas votre ami auprès d'autres personnes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous avez envie de le faire? Faites-le un peu en privé. Mais pas devant les autres pour affaiblir votre ami. Et ça va affaiblir aussi votre amitié. Ça va affaiblir aussi la relation. Et la cinquième règle, celle que j'aime le plus, celle que j'affectionne le plus, c'est la règle à retenir. Et c'est la règle la plus simple. En amitié, il n'y a pas de règle. Je répète, en amitié, il n'y a pas de règle. Donc, il convient à chacun de modeler sa relation comme il l'entend et selon ce qui fonctionne le mieux pour l'un comme pour l'autre. C'est aussi simple que ça. Mais il y a un fait que je veux mentionner, peut-être ça va faire ou bien ça va déranger certaines personnes, mais moi ça m'horripile. C'est un constat. De nos jours, les ennemis sont plus sincères que les amis. De nos jours, les ennemis sont plus sincères que les amis. Comme tout au début, les amis ne sont pas honnêtes. Ils n'ont pas le courage de vous dire les choses en face. Ils préfèrent parler dans votre dos. Ce sont des faux amis. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des gens qui répètent ce mot comme tout un chacun. C'est leur leitmotiv. Mais il n'y a aucune sincérité dans leur discours. Ils ne tiennent pas parole.
ils disent une chose aujourd'hui, demain, ils disent une autre chose. Ce sont des gens qui ont d'humeur changeante. Et c'est facile de les reconnaître, hein. Vous avez besoin d'un peu de discernement. Et tu vas les identifier. Moi, ça me fait mal quand je vois ces choses-là. Ça me fait mal quand je regarde ces gens-là. Ça me fait mal quand je les entends parler. Ils sont partout. Ils sont partout. Et dans les règles, j'aime les deux extrêmes. La première et la dernière. La première règle, c'est l'honnêteté. La dernière, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bienvenue dans mon univers.